Donc, Monsieur Djiby Diarraté, vous êtes professeur de sociologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aussi directeur d'études à l'Institut africain de management. Merci de m'accorder cet entretien sur le phénomène du guérisseur. Donc, le guérisseur, c'est une pratique traditionnelle qui continue à perdurer aujourd'hui au Sénégal, malgré le développement de la modernité. Donc, ma première question, professeur, quelle serait votre définition du guérisseur? Le guérisseur est un intermédiaire entre le monde invisible et le monde visible. C'est-à-dire que dans nos sociétés traditionnelles, on considérait qu'il y avait une sorte de connexion entre le monde des morts et le monde des vivants. Et qu'à chaque fois qu'il y a des difficultés dans notre univers actuel, nous devons faire recours aux morts, à l'esprit des ancêtres, pour retrouver le bon chemin. En conséquence, il faut qu'il y ait un intermédiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut invoquer l'âme des morts, quelqu'un qui peut appeler les morts à venir au secours. Et cet intermédiaire-là, c'est le guérisseur. Cet intermédiaire, c'est quelqu'un qui a la capacité de parler au monde invisible, de recueillir un certain nombre d'injonctions ou d'instructions, de nous dire voilà comment vous devez vous comporter, voilà quel sacrifice il faut faire, voilà quelle offrande il faut faire, voilà quelle prière il faut faire pour vous réconcilier avec les ancêtres. C'est qu'on considère que le plus souvent, quand il y a problème, c'est parce que nous avons dévié de la voie des ancêtres. C'est parce que nous n'avons pas déféré, nous n'avons pas respecté l'esprit des ancêtres. Quelque part, nous avons posé des actes qui ne sont pas en adéquation avec les attentes des ancêtres. Alors, à partir de ce moment-là, les ancêtres peuvent être fâchés contre nous. Il y a une colère des ancêtres. Mais en ce moment-là, il faut qu'il y ait un intermédiaire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui joue un rôle de lien entre ce monde invisible et le monde visible. Et le guérisseur, c'est celui-là. C'est toujours un intermédiaire qui a la capacité d'avoir des connaissances ésotériques, donc des connaissances accordées à des initiés, qui peut parler aux morts et qui peut nous dire qu'est-ce que les morts attendent de nous pour que nous retrouvions le bon chemin ou alors pour que nous ayons la bonne santé. Alors, on peut dire que ce genre de croyance religieuse, cette croyance à la connexion avec les ancêtres, ça existe un peu partout dans le monde, dans tous les pays, chez presque toutes les nations. Mais moi, ce qui m'a un peu frappé au Sénégal, c'est que cette tradition, cette croyance est très, très présente. Et je constate souvent que même des Sénégalais qui ont fait des grandes études, qui ont fait des études universitaires, ils croient à cette pratique et ils font recours à un guérisseur quand ils rencontrent un problème dans la vie. Quel est votre regard sur ce phénomène? Oui, en réalité, la rationalité ne remet pas en cause de façon systématique les pratiques traditionnelles que nous avons acquises et connues par le biais de l'éducation. Alors l'éducation est un processus d'insertion psychosociale au terme duquel l'individu intègre un certain nombre de considérations qui font partie intégrante après de sa personnalité. Alors ce qui veut dire que dès le bas âge, nous avons été familiarisés à un certain nombre de pratiques. Nous avons vu nos parents agir d'une certaine manière. Après, nous sommes allés à l'école. Nous avons acquis un certain nombre de connaissances. Mais ces connaissances qui nous orientent vers la rationalité ne peuvent pas gommer cet arrière-plan socio-culturel que nous avons acquis dès le bas âge par le biais de l'éducation. Alors, ce qui fait que, au-delà d'ailleurs de notre adoption de la religion chrétienne ou de notre adoption de la religion musulmane, nous continuons malgré tout à émarger sur le registre de pratiques traditionnelles et animistes. Alors lorsque nous avons des problèmes dans la vie, nous avons toujours tendance d'une manière ou d'une autre à faire recours à nos croyances traditionnelles, à nous dire en fait que c'est parce que nous avons délaissé les croyances traditionnelles que ces problèmes-là nous arrivent aujourd'hui. Alors c'est cela qu'il faut voir. Et ces pratiques traditionnelles ont tendance à avoir beaucoup plus de relief lorsque les gens rencontrent des problèmes dans leur existence. Lorsque, par exemple, j'ai une maladie incurable, lorsque je n'arrive pas à réaliser tel ou tel autre projet, lorsque très souvent je rencontre des difficultés, alors je me dis attention, c'est parce que je me suis écarté d'une certaine voie.
Et c'est mon entourage qui me dit, mais il faut aller voir tel ou tel autre guérisseur parce que vos problèmes-là ne sont pas des problèmes naturels. C'est des problèmes surnaturels. Il faut trouver des solutions surnaturelles à des problèmes surnaturels. Donc voilà qui fait que, évidemment, au-delà de la rationalité, de la modernité occidentale, au-delà de l'adoption des religions révélées, nous avons continué d'une manière ou d'une autre à garder cette culture animiste qui nous suit et nous poursuit parce que précisément nous avons encore des problèmes qui se présentent devant nous. Au fait, c'est ça que je trouve intéressant aussi au Sénégal, parce que la majorité de la population sénégalaise est musulmane, donc qui pratique l'islam. Alors si j'ai bien compris l'islam, cette croyance ainsi que l'animisme dont vous avez parlé, c'est à l'encontre de l'islam. C'est ça qui est intéressant pour moi aussi. Il y a un syncrétisme religieux. Alors ce qu'il faut voir, c'est que la religion n'est jamais adoptée par une population sans y faire intégrer ses considérations traditionnelles. C'est ça que l'on appelle l'interprétation. Alors lorsque une société accueille quelque chose qui vient de l'étranger, cette société a tendance à l'interpréter en fonction de ses traditions et de ses croyances. C'est ce que Vincent Montel appelle l'islam noir. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes allés vers la religion musulmane qui interdit un certain nombre de pratiques, il est vrai, mais nous avons intériorisé et ça crée un syncrétisme. C'est-à-dire donc ça crée, si vous voulez, une sorte d'addition entre des pratiques traditionnelles et des pratiques religieuses qui réfèrent à l'islam ou qui réfèrent au christianisme. Donc cela montre évidemment que nous sommes des musulmans, que nous sommes des chrétiens, mais nous n'avons pas rompu avec notre arrière-plan traditionnel qui réfère à un certain animisme. En réalité, aujourd'hui, même quand on célèbre certaines fêtes religieuses musulmanes, on y met des considérations plutôt animistes. C'est la Tamkharit, par exemple, qui marque la fin de l'année musulmane. Les filles s'habillent en garçons. Ça, c'est interdit par la religion. Mais pour célébrer cette fête religieuse, on y met des considérations traditionnelles. C'est valable pour la Tabaski, c'est valable pour les autres fêtes religieuses, musulmanes comme chrétiennes. En conséquence, nous avons adopté les religions révélées, mais sans pour autant rompre avec une partie de nos pratiques traditionnelles animistes. C'est ça que l'on appelle le syncrétisme religieux et c'est très développé dans nos sociétés. Donc c'est ainsi qu'aujourd'hui le guérisseur, comme tant d'autres pratiques traditionnelles sénégalaises, gardent toujours leur place dans la société actuelle. Ils gardent toujours leur place pour deux raisons. La première raison, ça renvoie à l'organisation d'une certaine société et à une certaine éducation et qui est inculquée à l'individu dès le bas âge et l'individu grandit avec ses croyances, avec ses pratiques. Donc, de ce point de vue-là, le guérisseur est toujours dans l'organisation sociale, dans l'éducation, dans la socialisation. La deuxième raison maintenant, c'est que la modernité a créé de nouveaux types de problèmes que la modernité elle-même ne règle pas. Et à partir de ce moment-là, les gens sont obligés d'aller chercher chez les guérisseurs des solutions. Par exemple, le sida n'a pas encore, c'est une maladie créée par la modernité, ce que l'on considère, mais qui n'a pas de solution médicale pour le moment. C'était valable à un certain moment avec la Covid-19. On considère que c'est quelque chose qui est parti de Wuhan en Chine et qui s'est développé par la suite dans le reste du monde. Et lorsque c'est arrivé, on n'a pas dans un premier temps de solution, les gens étaient obligés d'aller voir des guérisseurs. Donc, finalement, ben oui, la modernité nous crée des problèmes et ne nous donne pas des solutions. C'est la modernité qui nous demande d'aller nous enrichir en nous rendant en Chine, en nous rendant en Italie, en nous rendant, etc. C'est comme si aujourd'hui, quand on nous envoie des images qui viennent de Chine, qui viennent d'Italie, qui viennent de France, qui viennent des États-Unis, mais vous avez l'impression que vous êtes dans un paradis. Et quand on nous montre les images d'Afrique, vous avez l'impression que l'Afrique, c'est la mort, c'est le désastre. Alors donc, c'est une façon de pousser nos jeunes à dire que pour réussir dans la vie, il faut aller de l'autre côté. Alors que dans la réalité, lorsque vous allez de l'autre côté, vous allez vous retrouver vous allez vous rendre compte qu'il y a des difficultés dans ces pays-là. Qu'en Afrique, qu'on peut rester et se sentir dans l'équilibre avec la nature. Se sentir bien avec les plantes, se sentir bien avec les animaux, se sentir bien avec les humains. Alors c'est cela, la modernité qui crée des problèmes des fois, qui nous donne des impressions qui ne sont pas fondées, des illusions,
Et des fois, on a besoin de trouver des solutions, de trouver des recours. Ces solutions et ces recours, on les trouve finalement chez le guérisseur. Donc, ce qui veut dire que la crise de la modernité va trouver solution chez le